Mesdames et messieurs, le journalisme congolais a son histoire. Mais comme l'histoire ne peut pas s'écrire seule, il doit y avoir de personnages. Moi, je l'ai connu comme correcteur de français avant même que je le connaisse. Comme journaliste, il a commencé sa carrière journalistique du Rige au Katanga, où il s'est émigré ici à Kinshasa pour continuer vivre la passion du puissé. Lui, c'est M. Jean-Pierre Lepard, qui a beaucoup de gens de sa génération l'appellent. Mais nous l'avons connu, M. Jean-Pierre Kibambi Chito. C'est un journaliste de renom, que d'aucuns ne cessent de parler de son combat dans le journalisme, que d'aucuns ne cessent d'apprécier, que depuis que nous avions commencé cette profession, on n'a jamais vu quelqu'un dire les contraires de ce monsieur. Jean-Pierre Lepard, Kibambi Chito, est une icône. C'est une star dans l'environnement médiatique congolais. Voilà pourquoi cette émission s'est déplacée, est sortie de son zone de confort pour venir le rencontrer en séjour. Monsieur Jean-Pierre Kibambi Chito, bonjour. Bonjour. Moi, je vous ai connu comme correcteur de français. Avant même que je vous connaisse que vous êtes journaliste, comment se fait-il que vous êtes journaliste? Mais moi, je vous ai connu personnellement comme correcteur de français. Écoutez, félicitations pour votre documentation. D'abord, vous déterrez une appellation que j'ai enterrée. Jean-Pierre Lepard, c'est vrai. Jean-Pierre Lepard, pourquoi? Parce que j'étais au grand séminaire et en même temps, je travaillais à la radio. Je ne voulais pas que les prêtres sachent que je travaillais à la radio. Et ensuite, vous me parlez de correcteur, c'est vrai. De mon grand séminaire, je suivais la radio nationale et à l'époque, j'avais estimé qu'on commettait des petites erreurs et parfois des grosses erreurs qu'il fallait que j'aille corriger. C'était très prétentieux de ma part, mais c'est ce qui m'a véritablement conduit à ce métier. Et vous l'avez découvert parce que je continue à corriger le français que le commun des mortels à Kinshasa parle. Non seulement le commun des mortels, même parfois certaines personnalités. Quel parallélisme faites-vous maintenant entre vos 40 ans? Vous avez commencé cette profession avant même que nous naissions. Et aujourd'hui, vous êtes toujours journaliste, jusqu'à la preuve du contraire. Êtes-vous content du journalisme actuel par rapport à vos Mais c'est regrettable. Vous savez, aujourd'hui, il est presque impossible de suivre une émission qui se fait du début à la fin en français. Il faut qu'on y ajoute du lingala, parce que sans doute, il y a des insuffisances dans le chef des journalistes. Et moi, en tant que président de la NEAP, je continue à les inviter à suivre la petite lucarne qui est justement en train de donner quelques petites leçons de français. Regardez, c'est un scandale. Là, vous avez parlé de l'école, monsieur Kibambi Chito. Vous avez parlé qu'il faut passer par l'école. Nous avions suivi avec l'avènement du ministre Mouyaya à la tête de ce ministère. Il y avait les États généraux. On avait produit toute une loi, la nouvelle loi sur la presse congolaise. Mais dans son article 3, si je ne m'abuse pas, alinéa, je pense 2, on précise qui doit être journaliste et qui ne doit pas l'être. On cite tout ce que vous venez de citer là, il faut passer par une école, il faut passer par l'université. Je vais vous expliquer. Vous voulez que je vous comment maintenant est-ce que l'applicabilité de cette disposition fait défaut jusqu'à la preuve du contraire? Il faut dire que les moyens n'étaient pas disponibles pour que nous fassions d'abord
la publicité autour, que nous donnions l'information, que nous parlions de ces états généraux. Les moyens n'étaient pas disponibles, nous ne l'avons pas fait, et voilà. Je crois que c'est une faute qui n'est pas de notre côté. D'ailleurs, le président de la République avait encouragé les états généraux, il les avait accompagnés, mais c'est le suivi qui n'a pas été fait. Nous étions disposés, mais je crois que ce sont les moyens qui n'étaient pas disponibles. Oui, merci beaucoup. Alors, que pourrions-nous peut-être faire avant peut-être qu'on puisse boucler ces sujets? Que pourrions-nous faire pour inspirer un journalisme professionnel, de qualité aux jours à venir, et surtout que vous êtes encore en vue? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a combien de médias aujourd'hui? Il y a combien de médias aujourd'hui audiovisuels? Je crois que le ministre Mouyaya a essayé de faire, de balayer un peu autour de nous. Que des pressions n'a-t-il pas suivi? C'est tout le monde qui veut avoir sa petite télé. Vous-même qui m'interviewez, je ne sais pas si vous êtes en ordre, j'espère que vous êtes en ordre. Tout à fait. Tout le monde veut faire sa petite télévision, surtout les hommes politiques, et on confie la télévision à n'importe qui fait n'importe quoi. Même dans certaines télévisions, on ne sait même pas ce que veut dire une ligne éditoriale. On fait n'importe quoi. C'est dommage, il faut vraiment qu'on remarche sur nos pieds. Je crois que là, on est en train de marcher sur nos têtes. C'est ça le problème, parce que nous vous suivons, vous qui êtes le patriarche dans le domaine. Nous avions parlé de ici que le journalisme congolais a son histoire. Il y a des personnages que vous êtes parmi les gens qui ont écrit cette histoire journalistique en RDC. Et ici, peut-être avoir des arguments autoritaires, vous en avez, vous pouvez peut-être proposer, soit mener des démarches. Les états généraux ont eu lieu. On n'a pas eu l'occasion de faire, j'allais dire d'évangéliser, non. D'en parler suffisamment pour répandre la bonne nouvelle. Excusez-moi l'expression. Il faudrait, le jour où les moyens seront mis à notre disposition, j'avais eu l'honneur d'être parmi ceux qui dirigeaient ces états généraux. C'était des choses extraordinaires que nous avons pondues. Merci beaucoup, M. Kibambi. Vous étiez dans la presse présidentielle, évidemment. Je pense que vous étiez dans la presse présidentielle avec Mobutu. Pouvez-vous nous dire comment vous avez rencontré Mobutu? Non, ça c'est difficile. Vous savez, je suis rentré de Paris, je donnais cours au CEVOSA, et puis je donnais un coup de main à la radio nationale et à la télévision. Comme j'habitais dans l'enceinte de la radio nationale, on m'a confié les derniers échos du soir, le dernier journal. Et c'est là, je crois, que j'ai été découvert. Et un compatriote qui travaillait à la presse présidentielle a eu quelques petits problèmes avec le maréchal. Il est parti et j'ai été appelé à sa place pour le remplacer. Voilà comment je me suis retrouvé à la presse présidentielle. Et vous avez travaillé avec lui pour combien de temps avec 15 ans. Comme jusqu'à son attaché départ. De presse ou... Non, l'attaché de presse était M. Lumbala Kapassa, moi j'étais reporter. Vous étiez reporter. Ouais. Ok. Merci beaucoup, M. Kibambi Sitoa, journaliste, correcteur de français, patriarche et politicien. Nous pourrons dire aussi politicien, parce qu'on vous voit aussi dans la scène politique. Pourrions-nous dire que vous êtes politicien aussi? Écoutez, en fait,
je vais vous dire la vérité. Cela fait depuis 2006 que des personnes qui ont cru en moi m'avaient donné des moyens pour que je fasse ma campagne électorale, d'abord ici à Kinshasa, comme indépendant. Je suis passé. Vous pouvez demander pour cela au professeur Bob Kabamba. Il vous donnera des informations. Vous pouvez demander à un jeune confrère que j'admire beaucoup, Moussa Kouenou, qui avait des reporters à l'actuelle CENI. Ce qu'on appelle CENI aujourd'hui s'appelait CE. Je suis passé, mais quelqu'un d'assez puissant avait mis à ma place quelqu'un d'autre. J'ai oublié son nom, en fait c'est pas important. Et pour la deuxième fois, j'étais candidat chez moi, au Katanga, par la volonté de cette même personne qui croyait en moi, qui m'a donné les moyens. Je suis encore passé. Cette personne m'a encore mis les bâtons dans les roues, mais c'est par ma propre volonté, cette fois-ci, que membre de l'AFDCA, je me suis présenté aux élections. Président du Sénat de Sabati. Oui, que je me suis présenté aux élections et vous connaissez les résultats. Je n'ai obtenu que 846 voix. Mais ce qui m'appellent me disent oh, c'est trop facile. Oui, nous avons voté pour vous. C'est regrettable quand même que les gens qui n'ont pas fait de campagne électorale aient eu 14 000 voix. Mais écoutez... Comment évaluez-vous maintenant ce processus électoral? S'il fallait peut-être l'évaluer, comment vous allez l'évaluer? Vous savez, il faut me donner un peu de temps. Il faut faire un certain recul pour faire une évaluation sérieuse. Parce que là, on risque de parler sous l'émotion, ce qui ne sera pas sérieux pour quelqu'un que vous avez l'impression de respecter. Il ne faut pas, parce que vous avez échoué tout de suite. Mais ce que je peux avouer, sans crainte d'être démenti, c'est quand même de constater que les machines à voter ont circulé un peu partout. Ça, c'est scandaleux. Et ça n'honore pas le pays. Que les machines se baladent partout à travers le pays, ça, au moins, je peux le dire, ça a été scandaleux. Mais pour faire une analyse sérieuse, j'ai besoin d'un peu de distance. Nous avions vu après les élections qui ont gagné. On se retrouve maintenant déjà à l'Assemblée nationale. Et l'actualité nous fait savoir qu'il y a des combats au sommet de l'État, dans le regroupement politique. Il y a M. Caméré, le ministre de l'économie, avec ses alliés, qui tenteraient, je parlerai au conditionnel, de quitter l'Union sacrée, à créer d'autres regroupements politiques. On voit là-bas Modeste Bassi, qui est votre autorité morale, aussi avec ses alliés, et tenter aussi de créer d'autres regroupements politiques qui sembleraient que pour chacun de ces regroupements, ils tentent de renfler la majorité parlementaire pour peut-être gagner la primature. Pourquoi ça vous surprend? Pourquoi ça vous surprend? Comment dans l'Union sacrée il y a cette chasse aux sorcières? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous surprend? Moi, je dirais, quand on fait la politique, c'est pour se battre et avoir le pouvoir. On n'attaquera personne d'avoir essayé de se présenter comme meilleur par rapport aux autres. Et puis, la politique est dynamique. La politique est dynamique, il ne faut pas être surpris par ça. Je ne voudrais pas aller trop loin parce que
là, je serais dans la mêlée. J'aime pas beaucoup. Il y a le président Moïse Katumbi qui est en tête, qui est le parti politique Ensemble et qui est en réunion avec les députés, tous ces députés. Il semblerait que un mot d'ordre pourrait tomber que ce député ne siège pas à l'Assemblée nationale. Et ces élus ont été votés par la population. Il semblerait que leur autorité morale va boycotter que ces derniers puissent siéger. Partagez-vous cette Non, vous me posez des questions pas compliquées, mais des questions auxquelles je ne peux pas répondre parce que monsieur Votre Moïse... avis, vous pouvez peut-être mettre un avis. Monsieur Il s'agit de la voix. Écoutez, il y a une réunion qui est en train de se tenir, me dites-vous. Monsieur Moïse Katumbi a des voix autorisées, a un porte-parole pour nous donner l'information. Ne me posez pas cette question, il appartient. Je ne suis pas le porte-parole. Non, en tant que journaliste chevronnier de la politique, lorsque les députés ont été élus par la population... Je vous dis, je n'y répondrai pas. Parce que je ne suis pas porte-parole. La réunion n'est pas terminée. Il n'y aura d'informations que quand cette réunion dont vous parlez sera terminée. Pourquoi voulez-vous que je commente là-dessus? Il y a une question qui me vient en tête. Si on vous proposait le ministère de la Communication et Médias, seriez-vous content d'assumer ces responsabilités? Je vais vous dire, et là je suis sincère, que chaque journaliste au Congo, en tout cas, voudrait bien terminer comme ministre. Et moi, je vous dis sincèrement que cette envie m'a été enlevée par le travail qu'a fait Monsieur Mouyaya. Monsieur Mouyaya en tant que professionnel. Je crois qu'il a abattu, qu'il a fait du bon travail. Remplacer un Mouyaya, il faut être prétentieux parce que c'est vouloir faire mieux en tant que porte-parole du gouvernement. On peut l'accuser d'autre chose, mais ce qu'il a fait en sa qualité de porte-parole du gouvernement, de ministre de l'info, proche des journalistes, d'avoir réussi les états généraux de l'information. Vouloir le remplacer pourrait être prétentieux. Mais que voulez-vous, nous sommes des hommes. Et si l'humain peut-être, lui, désisterait aussi, pourquoi pas, vous avez parlé de faire mieux. Seriez-vous content, seriez-vous pas prêt de faire mieux que Mouyaya? Parce que, connaissant Kiba Mbichitoa, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas quelqu'un qui peut avoir peur de celui qui connaît l'histoire politique de ce pays. C'est un problème d'honnêteté, vous savez. On peut toujours, on peut y arriver et imposer un autre style, pourquoi pas. Mais c'est pour vous dire que quand il y a des gens qui font bien leur travail, à un certain moment, il faut être modeste et reconnaître leur mérite. Hein. Nous sommes en politique. Vous savez, on vous demande. Ah, ouais, si vous me demandez, je dirais pas non. Mais reconnaissons qu'il a fait du bon travail et que il ne serait pas mauvais qu'il puisse rempiler si on le lui demandait et si l'occasion lui était donnée. En tout cas, je ne serais pas jaloux. Depuis qu'on vous a vu à la présidence, aujourd'hui, on voit qu'Iba Mbichitoa est simplement journaliste, oui, avec lui. Pourquoi on ne vous voit pas aux institutions, les institutions de l'État, soit Oui. au gouvernement? Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que vous avez à donner pour ce pays. Vous savez, il y a... J'ai vu un jour un médecin femme que je suis allé la voir en consultation. Elle me dit, mais pourquoi Chantal et vous, on vous donne rien? C'est injuste. Je dis, bon, d'abord il faut le vouloir, et puis
On ne s'improvise pas. Je suis arrivé à la présidence de la République, pas de mon chef, un pauvre journaliste venu de Paris, venu du Katanga via Paris, qui pourrait prétendre aller à la présidence, c'était impossible. Ne me posez pas la question. Moi, je crois que cette question, il faut la poser aux décideurs. C'est vrai que j'ai eu la prétention de dire, pendant que je faisais la campagne électorale, que j'étais une chance pour la République démocratique du Congo, parce que j'ai travaillé avec tous les chefs d'État, à part Feu Kassavubu, je travaille avec Mobutu, au passage, je vous dirais que Laurent Désiré Kabila, s'il n'avait pas été tué, s'il était rentré de voyage, il m'aurait nommé ministre de l'information. Selon cette discrétion, je la tiens du général Capin d'aujourd'hui. J'ai travaillé avec le fils de Laurent Désiré Kabila, qui m'appréciait particulièrement et qui suivait assidûment mes émissions. J'ai eu la chance de déjeuner grâce à la gentillesse du ministre Mouyaya avec le président, notre président actuel. Et donc, j'avais dit dans une émission que j'étais une chance pour ce Congo. Mais c'est vrai, parce que je connais beaucoup de choses qui auraient pu ou qui pourraient contribuer à nous éviter certaines écueils, certains pièges. Mais ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de vous. Parce que vous savez, le président, notre président, Fachi, avait demandé à son protocole de faire en sorte qu'il puisse me recevoir. Mais le protocole n'en a jamais matérialiser ce rendez-vous. Ce promesse n'a jamais été réalisée, pas par la faute du président, parce que il y en a un qui avait été chargé pour le faire. Mais personne n'est indispensable, hein, vous savez. S'il n'y a pas Kibambi, il y aura quelqu'un d'autre. La preuve. Avez-vous rappelé ou soit mené la démarche peut-être pour parvenir le message au président que on ne m'a jamais classé et les dossiers étaient sans suite? Je ne l'ai pas fait. Si vous étiez son conseiller en matière de sécurité, je pense que vous avez suivi l'actualité. À Goma, il y a même une bombe qui s'était explosée à l'école primaire récemment. Et si vous étiez son conseiller en matière de sécurité, en tant que quelqu'un qui a travaillé avec Mobutu, qui s'était promené avec Mobutu presque partout, quel conseil pourriez-vous donner à M. Félix? En tant que conseiller en sécurité. Oui. Et matières sécuritaires sont des matières très compliquées, voyez-vous. Hein. Je vous le dis parce que j'ai connu des gens qui ont fait ce travail avec beaucoup de génie. Mais en matière peut-être de communication, j'aurais pu donner un avis. Mais vous savez, trop parler pendant ce moment-ci peut ne pas être en faveur du pays. Parce que même votre télévision est suivie. Serait peut-être donner des informations qu'on n'aurait pas dû donner aux adversaires. Donc je ne répondrai pas à cette question et c'est mon droit. Oui, mais en communication, oui, si c'était un conseil en communication, pourriez-vous donner? Parce que nous avions vu par la propagande, on a accusé le chef de l'État qui n'avait pas une équipe dynamique en communication, qui ne communique pas, parce qu'on a vu avec le projet Bilemboya Béton, qui a fait quand même un peu de bruit. Le président a beaucoup fait. Vous m'avez posé la question, je vais vous répondre. Hein. Un conseiller, un communicant, c'est quelqu'un qui dit des choses au président seul. Il est différent de ce que nous appelons les communicateurs qui donnent
l'information au public. Mais un communicant, il travaille pour son VIP. Il appartient au VIP de donner cette information au public. Donc le travail la question que vous me posez ne me concerne pas parce que, en plus d'être journaliste, je suis communicant. Bon, j'ai fait la communication. On travaille pour son chef et c'est le chef qui va rendre public ce que vous avez parlé entre vous. Merci beaucoup. Monsieur Kibambi Chitois, qu'est-ce que vous regrettiez dans votre parcours de ne jamais eu? Qu'est-ce que je regrette? Oui. Non, je crois quand même que Dieu m'a donné beaucoup de choses. Oui. Et m'a évité beaucoup de pièges. Je suis content de ce que je suis. Je vous le dis franchement. Vous êtes content de ce que vous êtes? Oui. Vous vous rendez compte, moi, écoutez, un parcours extraordinaire. Je suis rentré à Kinshasa en 80. Et en 82, on m'appelle pour travailler à la présidence de la République du temps de la Deuxième République. Qu'est-ce que vous cherchez encore de plus? Pourquoi M. Kibambi n'écrit pas? Pourquoi il n'a pas de livre pour qu'on puisse lire de son parcours? Très bonne question. Ce livre, il est prêt. Tout ce qui l'attend, c'est d'être publié. Je me suis exercé, je me suis intéressé à cet exercice. J'ai travaillé avec M. Matata Ponyo. On a fait quelque chose sur lui. C'est un exercice gratifiant, intéressant. Et après, ce livre qui a eu beaucoup de succès, sans doute parce que M. Matata Ponyo était à l'époque Premier ministre en fonction, mais j'ai trouvé que c'est intéressant. Et je me suis mis à écrire un livre sur ce qui n'a pas encore été dit sur Mobutu. J'attends juste que ce livre soit publié. C'est des petites histoires. Ce qui n'a jamais été dit. Le président Mobutu. Ce que j'ai vécu avec lui, personnellement, et ce qui se chuchotait autour de lui, ce sont des petites histoires qui pourraient intéresser ceux qui ne l'ont pas connu. Êtes-vous collaborateur des universités pour des séances pratiques du journalisme? Oui, j'ai formé. Oh, ça fait quelques années. Vous savez, j'ai formé deux promotions des journalistes à l'UNIKIN il y a quelques années. J'ai sorti des journalistes qui sont contents de ce qu'ils font. Aujourd'hui, il y en a même une qui travaille auprès du président Tshisekedi, Fanny Tikoufi. J'ai toujours dit, tout ce que je touche se transforme en or. Voilà un exemple. Et vous voyez, la plupart des journalistes, et c'est pas un hasard, hein, je vais vous dire, Blandine Zovo, que j'avais formée, et venait des humanités, je l'avais formée comme journaliste, elle est aussi auprès du président de la République. C'est vous dire que mes amours d'avant, de formateurs, me poursuivent. Tous ceux qui sont avec moi ici, vous les verrez dans quelques années, ils brilleront de mille feux, parce que transmettre aux autres, c'est quelque chose que j'ai en moi, grâce à Dieu, et gloire à lui. Monsieur Kibambi, où est passé les programmes La Petite Lucarne? C'est passé où, ces programmes?
On voit que vous ne suivez pas la télévision. Oui, Numérica, ce programme continue. Et aujourd'hui, après vous, je vais encore alimenter la petite lucarne. Merci beaucoup, Monsieur Kibambi. Vous aviez, même si vous aviez hésité de parler un peu de la politique, mais cette question, peut-être nous pouvons avoir l'honneur d'avoir votre avis. Quel est le message que vous demanderez, que vous lancerez aux politiciens, à tel qu'aussi acteurs? Ce que je reproche au monde politique, d'une manière générale, c'est que quand ils font des publications, l'homme politique congolais est flatteur. Ça, c'est pas bon. L'homme congolais est flatteur. Oui, mais est flatteur. Dans quelle mesure? Ben oui, mais regardez, on encense, on a encensé et on continuera à encenser. Non, il y a des moments où il faut dire un certain nombre de vérités. Il faut avoir ce courage de dire ce que l'on pense à l'autorité. Et moi, je vous dis... C'est ce que je vous demande, Monsieur Kibambi. Et moi, je vous dis, moi, devant une personnalité que je respecte, je dis la vérité. Je disais un jour à un chef d'État qui n'est plus au pouvoir aujourd'hui, qui me posait la question, mais vous me dites des choses difficiles. Je dis oui, c'est parce que vous n'avez pas encore nommé ministre. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis ça. Quel est mon sort? Quel serait mon sort? Ce que vous m'écartiez de la communication, c'est tout. Mais tandis que si vous m'aviez nommé, j'aurais peur de vous dire certaines vérités parce que je craindrais pour mon poste. Est-ce que nous nous comprenons? Et moi, je vous dis, en tant que communicant, je peux dire les choses, mais il faut que ce soit dans des circonstances précises. Écoutez, chaque fois que vous lisez les propos des hommes politiques, on a l'impression qu'ils demandent un poste. Donnez-moi un poste. Président, ça ne se passe pas comme ça. Le poste, ça ne se donne pas comme ça. C'est à la discrétion du chef de l'État. À la limite, c'est une insulte au chef de l'État que de lui imposer votre petite personne. C'est impoli. Personnalité de cet auteur, à lui, on ne demande pas. Laissez cette personnalité vous apprécier, ou ceux qui l'entourent, tous ces conseillers politiques, qu'ils vous découvrent, et qu'ils lui disent, qu'ils lui soufflent à l'oreille, tiens, on prendrait bien celui-là, plutôt que la flatterie. Non mais franchement. Qu'est-ce que vous demanderez à la Cour constitutionnelle lorsqu'il dira ces arrêts? De dire le droit, rien que le droit, parce que c'est le droit qui élève. Si le droit n'est pas dit, Monsieur Kibambi. Alors là, puisque c'est le droit qui élève le pays, c'est-à-dire, il va nous enfoncer, j'ai confiance en lui. Et moi, est-ce que vous avez un mot à dire au président de l'INPC et au président du CESAC? Non, il semblerait que ça fait plus de 2 ans que les journalistes n'ont pas de carte de presse. Non, pour le moment, j'étais trop dans l'autre camp. Laissez-moi le temps de me ressaisir et on en reparlera. Votre dernier mot à la jeunesse? Oui, suivez la petite lucarne. Vous savez, c'est terrible, hein? Les Belges nous ont laissé une expression, enfin, un mot, signataire. Le signataire, c'est celui qui signe. Mais ce qu'on amène au ministre pour signer s'appelle parapheur. Suivez la petite lucarne, eh bien,
vous corrigerez beaucoup de choses dans votre français. Et aux politiques? Puis suivre aussi, parce qu'ils appellent leur secrétaire en leur disant « Amenez-moi le signataire ». Non, amenez-moi le parapheur. C'est comme ça que ça s'appelle en français. Je crois qu'il appartient aux hommes politiques de dire à ceux qui dirigent leur cortège qu'ils ne devraient plus jamais passer quand les signalisations sont au rouge. Eux, ces messieurs font ça pour leur faire plaisir. Mais si le feu est au rouge, il est au vert de l'autre côté, mais on peut provoquer des accidents mortels. C'est à eux à dire à leur cortège, quand c'est au rouge, arrêtez-vous. Sauf s'il s'agit d'un cortège officiel, notamment le cortège du président de la République. Mais il y a tellement d'autorités aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, à plusieurs reprises, j'ai failli rentrer dans un cortège. Et il faut voir comment ces gardes de corps montrent les muscles. Mais si je vous étais rentré dedans, vous alliez peut-être me tuer. Que c'est aux autorités de dire à leur cortège, quand le feu est au rouge, on s'arrête, on n'est pas encore président de la République. Parce que si on était président de la République, on aurait des motards devant pour annoncer notre passage. Ça, je voudrais bien que vous passiez ça et que tout le monde le comprenne. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. C'est par ces mots de M. Kibambi Chitwa que nous mettons terme à cette émission. On cette interview réalisée dans son bureau, ici dans son bureau de Numérica Télévision, sa chaîne qui le préside, ça fait beaucoup d'années, après Tropicana FM, Tropicana TV. Et M. Kibambi Chitwa est aujourd'hui serviteur de la population via le média numérique appelé Numérica Télévision, situé ici sur Boutou. Nous vous demandons de transmettre le message. C'est lui qui a l'information et le pouvoir. Lorsque vous allez suivre cette émission, vous retenez quelque chose. Prière de transmettre aussi à d'autres Congolais pour que tout le monde connaisse ce qui s'est passé ici et ce que M. Kibam a lancé comme message. Celui qui a l'information a le pouvoir. Au revoir. Ningito solo la nabana parce que namoni mikolo baza koyoka makambote. Na lel biso toza kokola alphabet totanga yango na Swahili, na Lingala, na Kikongo, na selon Ozana Bandundu, Ozali na Lubumbashi, Ozali na Kisasa. Ba repesa bino exemple. Biso na yetuza bana mike penza na primaire. Ba kutangisa biso alphabet. Na koyemba ngo. A B C D E F G. Où est-ce que les mène? Wana isa na langue na biso. Mais nali français a boité. Nali français ali A B C D E F. De continuer. M N. Ce qui olingi koloba na lingala. Okoloba FARDC. Italio. Mais ce qui est comme ça qu'on le en français, on le F. Donc on le FARDC. Mais pour la nuit, on le FARDC. Et puis, nazako kamwa mingi. Biso nyonso yo makambo nini institution eza kamba de konabiso olingankoi mokili mobimba biso nyonso sensa. Vraiment. La lingala to na Swahili. Sensa pona nini. Tala nano sensa. Non. Oyo eza liboso eza C. Balo. Oyo elandi eza N. Et comme sensa ndenge nini. CNSA.
CNSA. Parce que mikolo yo bana baza okende ba classe au motomoko okende na France, na Belgique. Ba moni que eza trop compliqué ba copie ba bandi attend na ba classe o ya grave o ya minene. Baza kusala ba nini yo oralement ba examen. Yo kende kuna obi 500. Mais comment nayoka kapasi na l'heure nayoka ka baninga na biso ya poto baza koloba FARDC. Mais biso to tika na FARDC. Mais tout ça koloba na langue ni tout ça koloba na langue na biso OK d'accord, mais na français F c'est pas fa. FARDC eza acronyme te acronyme ezali lokola sida. Hein? Sida parce que bah voyez les ana banani oroki koloba lokola bah comme mususu ekei donc toyoka na sikawana mais ndaza koyoka inerbe né non c'est N eza nete na français mwana tika papa asakana na makambo na ye yo oza mwana moki oza koyokola koloba inerbete ne eza wapi na français yo yebi ne eza te c'est N donc c'est INRB.